Mesdames et messieurs, amis et camarades, le mouvement de la paix m'a demandé de lire leur discours à cette occasion du 11 novembre. C'est toujours avec émotion que nous venons nous recueillir depuis plus de 10 ans, le 11 novembre, au monument aux morts pacifiques de Château-Arnoux, honorer nos morts de 14-18. En partenariat avec la Libre Pensée, nous réactualisons par cette cérémonie notre volonté de réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple. Cette année, le rassemblement habituel a été refusé par la préfecture compte tenu des mesures sanitaires. Seul un regroupement restreint de 6 personnes a été accepté. Étant donné que 2 personnes de notre comité qui devaient participer à ce regroupement doivent observer un confinement complet après avoir été en contact avec une personne ayant un proche atteint du Covid-19, nous avons préféré, dans un esprit de responsabilité, annuler notre participation à cette cérémonie. La Libre Pensée veut bien nous représenter et nous les en remercions. Nous nous réjouissons qu'enfin, le traité sur l'interdiction des armes atomiques ait été ratifié par le Honduras. C'est le 50e pays à annoncer l'ONU, ce qui permet l'entrée en vigueur de ce traité historique le 22 janvier 2020. Le traité sur l'interdiction des armes atomiques prohibe l'utilisation, le développement, la production, les essais, le stationnement, le stockage et la menace d'utilisation de telles armes. Une conférence de presse de 35 scientifiques et universitaires au niveau international a eu lieu le 9 novembre 2020. Face à la situation actuelle, tous unis, ils considèrent de leur responsabilité d'alerter les chefs d'État des puissances nucléaires, dont la France, la communauté scientifique et l'opinion publique sur les dangers qui guettent aujourd'hui l'humanité. Nous affirmons que pour aller vers la paix, il faut vaincre la guerre. Les dépenses pour la course à l'armement dépassent toutes les années 1500 milliards. Il faudrait, selon l'ONU, 100 milliards pour éradiquer la misère. Sans paix, pas de progrès social. Basculons ces dépenses inutiles de l'armement là où c'est nécessaire. Hôpitaux, santé, écoles, services publics. Le comité de Manosque et ses environs a décidé de poursuivre son action avec les établissements scolaires et plus que jamais compte tenu des événements récents. Cette année, un travail partenarial a été décidé avec des écoles volontaires et nous irons dans toute la mesure du possible, le plus en avant possible avec un projet qui développera l'interdisciplinarité. Malheureusement, se sont ajoutées aux mesures sanitaires du coronavirus des mesures de protection et de sécurité avec la mise en place d'un plan Vigipirate. Et déjà, des suppressions d'actions ont été nécessaires. Mais nous resterons vigilants pour trouver des solutions afin de mettre en pratique des moyens adaptés pour célébrer et surtout éduquer à la paix. C'est crucial. Nous avons choisi de travailler sur le thème riche que constitue l'axe de travail de l'ONU cette année, la paix et le climat. Nous allons nous mettre en quête d'un élargissement maximum dans tout le département avec la mise en place d'une organisation rigoureuse après contact avec les autorités et les municipalités. Il nous faut trouver des intervenants pour pouvoir travailler en groupe restreint pour tout ce qui est dans notre projet. Faire pratiquer l'échange qui nourrira la sociabilité, la recherche d'une paix intérieure autant qu'extérieure. La paix et le climat, c'est l'affaire de tous. La persévérance et l'entraînement commun sera notre meilleur allié. Je remercie le mouvement de la paix. Amis, camarades, mesdames, messieurs, malgré les restrictions des libertés imposées par le gouvernement, nous voulions être présents ce 11 novembre 2020 devant le monument pacifiste et antimilitariste Victorin Morel à Château-Arnoux. Ceci comme chaque année depuis plus de 10 ans pour notre journée pacifiste. Journée pacifiste du 11 novembre, 11 novembre pacifiste comme à l'origine.
comme il se doit selon la volonté exprimée par l'Association républicaine des anciens combattants d'Henri Barbus, juste après la boucherie de la Première Guerre mondiale. Notre demande commune à Madame la Préfète, initiée par le mouvement de la paix, l'a permis. Nous remercions le mouvement de la paix ainsi que Monsieur le maire de Château-Arnoux et Madame la Préfète. Hélas, nous regrettons l'absence forcée de nos amis du mouvement de la paix. Je voudrais intervenir sur 2 points. D'abord, le combat pour la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple 14-18. Parmi eux, les 3 fusillés pour abandon de poste devant l'ennemi, Jules Chevalier de Saint-Michel Observatoire, son nom est inscrit sur le monument de Saint-Michel, Louis Tournière de Fort-Calquier, aucune trace sur aucun monument, Alphonse Fortoul de Revel, son nom inscrit sur le mémorial de Barcelonnette. Tous 3 morts par la France. Je dis bien morts par la France. En 2019, nous avons rencontré les 2 députés du département leur demandant de prendre position pour leur réhabilitation collective. Les 2 élus n'ont pris ni position ni donné suite à notre demande, Emmanuel Macron ayant déclaré que les fusillés pour l'exemple avaient failli à leur devoir. Rappelons que le Conseil général 04, le 6 décembre 2013, avait délibéré à l'unanimité pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple. Mais aujourd'hui, nous avons le monument dédié aux fusillés pour l'exemple, inauguré à Chauny le 6 avril 2019. Et bientôt, nous aurons une proposition de loi portant réhabilitation des fusillés pour l'exemple à l'Assemblée nationale, déposée par plusieurs groupes parlementaires. Voici son article unique. Sont réhabilités les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 1918, ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 ainsi que par les conseils de guerre rétablis par la loi du 27 avril 1916 et dont la condamnation a été exécutée. Les noms et prénoms des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux militaires dont la situation a été révisée par la Cour de cassation sur le fondement des lois d'amnistie des 29 avril 1921 et 3 janvier 1925 et par la Cour spéciale de justice militaire instituée par la loi du 9 mars 1932. Maintenant, à propos du SNU, le service national universel. Ce gouvernement, comme tous les gouvernements, a refusé la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Ce gouvernement, comme tous les gouvernements, ferme des classes dans les établissements scolaires, supprime des postes d'enseignants et de personnel et n'offre comme seule perspective à la jeunesse que de s'engager dans l'armée et pour préparer les esprits, lui vante les mérites du service national universel. Le SNU est inacceptable pour des raisons de principe et des motifs juridiques. Il constitue une sorte de réplique des chantiers de jeunesse créés par le régime de Vichy et placés de 1940 à 1944 sous la tutelle conjointe d'un militaire, le général Joseph de la Porte du Tel, et du secrétariat d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse d'alors. Il vise à bourrer le crâne de tous les mineurs de 15 ans pour tenter de les contraindre à appuyer les opérations militaires extérieures menées par la France, et plus généralement à se conduire comme de bons petits soldats dans l'existence. C'est ainsi que le document officiel pour le SNU indique à 6h30, la journée débute par la levée des couleurs, cérémonie pendant laquelle on lève le drapeau français et chante la Marseillaise. Mais comme dit le colonel et historien Michel Goya, faire dormir des adolescents dans un dortoir ne renforcera pas la cohésion nationale. De l'aveu même du général de division Daniel Menaouine et des membres de son groupe de travail, le SNU risque de susciter de vives contestations. Je cite, « On ne doit pas dissimuler l'ampleur des oppositions qui, sans doute minoritaires aujourd'hui,
pourrait demain concerner de manière plus significative les principaux intéressés, c'est-à-dire les jeunes et leurs organisations. On ne doit pas non plus dissimuler la facilité avec laquelle des adhésions de façade ou de principe pourraient confronter aux difficultés, aux coûts financiers, aux incidents de démarrage ou en constatant l'opposition des jeunes eux-mêmes, se retourner en opposition, d'abord latente, puis ouverte, ou plus simplement en désintérêt et en passivité. Le SNU, c'est la militarisation de la jeunesse. L'article L312-12 du Code de l'éducation prévoit que les principes et organisations de la défense nationale et de la défense européenne, ainsi que l'organisation générale de la réserve, font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré. Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. Alors quand on lit les textes fondateurs du SNU, on trouve ceci. Le SNU proposera aux jeunes Français, filles et garçons, un moment de cohésion visant à recréer le socle d'un creuset républicain et transmettre le goût de l'engagement. Mais aujourd'hui, aux lycéens qui manifestent et exigent actuellement avec leurs enseignants des conditions d'études optimales garantissant leur santé, le gouvernement répond par les gaz lacrymogènes, les matraques, les tirs sanglants de LBD et les mises en garde à vue, la violence d'État. Et le gouvernement ose proposer à la jeunesse un engagement volontaire au service du pays. En réalité, une main-d'œuvre gratuite. Éduquer, c'est révolter, expliquait Fernand Pelloutier, fondateur des Bourses du Travail. Lui, avec ses camarades, avait refusé l'union sacrée avec les fauteurs de guerre dès août 1914. Ferdinand Buisson, au Congrès de la paix de Lausanne en 1869, disait « Ce n'est pas seulement dans les assemblées populaires, dans les journaux, dans les congrès qu'il faut combattre et extirper le militarisme. Il faut le combattre dans le goût qu'on a pour l'uniforme. Habituer les enfants à se dire « Un uniforme, c'est une livrée. Et toute livrée est ignomineuse. Celle du prêtre et celle du soldat, celle du magistrat et celle du laquais. » La libre pensée appelle à s'associer aux initiatives unitaires contre le SNU, notamment avec l'Union pacifiste française, qui a initié un collectif à multiplier les conférences publiques pour réunir les jeunes contre ce projet. Ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie. Notre place est si utile que sans nous on reprend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.